Est-ce que vous saviez que le mot corde est interdit au théâtre? Je vous explique pourquoi dans la suite de la vidéo. On se trouve actuellement au théâtre Simone Veil, scène nationale de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, et aujourd'hui je vous dévoile les coulisses, ce que les spectateurs ne voient pas. La première étape de cette immersion, la salle de spectacle. C'est la pièce maîtresse du théâtre, pouvant accueillir jusqu'à 826 personnes dans une superficie de 450 mètres carrés. Le plateau est composé d'un plancher en bois teinté en noir et entièrement détrapable. Ce qui veut dire que les artistes ou les décors peuvent apparaître ou disparaître de scène. Ça, c'est le côté magique du spectacle. Il existe d'ailleurs différents niveaux de scène, l'orchestre pour être au plus près de la scène, le parterre accessible par le rez-de-chaussée ou le premier étage et le balcon qui offrent une vue en plongée sur la scène. Par ailleurs, le saviez-vous que le mot corde est un mot qui porte malheur au théâtre? On utilise plutôt les mots fil, guinde ou bout en remplacement. Il faut remonter alors quelques années en arrière pour en comprendre la provenance. Cette superstition vient des marins, premiers machinistes du spectacle, pour qui la corde était liée à la pendaison. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'éléments de langage similaires en technique et en marine. Revenons donc à notre visite. Après la découverte de la scène et de la salle de spectacle, direction les dessous de scène en passant par la fosse d'orchestre. On se retrouve donc sous la scène, puis on passe par la passerelle 2 pour rejoindre les perches. Ici, ce sont plus d'une trentaine de tubes métalliques qui permettent l'accroche de tous les éléments de décor, que ce soit des accessoires, des rideaux, des projecteurs ou encore des artistes. On continue par la régie, le poste de commande de son et lumière où se tiennent les régisseurs. Généralement, ils préfèrent être en salle, au centre du parterre pour être au cœur de l'action. Et puis, on arrive aux loges des artistes. Ça se passe au deuxième étage, on compte alors 9 loges au total. C'est le lieu de prédilection pour la préparation des artistes avant leur représentation. Et on termine par un retour au pavillon billetterie. Est-ce que vous saviez que la décoration est composée de 10 grands panneaux de décor provenant du paquebot France 1962-1979? Eh bien, maintenant oui, ce sont de véritables pièces de collection réalisées par le maître verrier Robert Pansart. J'espère que cette visite guidée vous aura plu. Vous pouvez retrouver tout le programme du théâtre sur leur site internet, letheatre-saintnazaire.fr.